Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien les béliers. Bon, cette vidéo est valable pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas, à aller voir les vidéos qui concernent vos autres donc ascendants, lunaires, etc. Cette vidéo est faite pour le mois de novembre et décembre. Donc, c'est pour voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes pour cette fin d'année 2019. J'ai utilisé comme carte le Dixit en première ligne, ici le tarot d'Osho, ici l'oracle des miroirs et ensuite l'oracle, le manuscrit. Comme carte énergie, vous en avez eu deux, d'ailleurs vous avez eu de la chance, les autres n'en ont eu qu'une. C'est l'oracle quantique et une carte conseil des cartes guidance d'Alessandra Voyance. Donc ce sont des cartes qui ne sont pas commercialisées, que vous commencez à connaître si vous suivez mes tirages. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc j'ai ici une situation où vous avez quelqu'un, vous observez quelqu'un, vous êtes attaché à quelqu'un. C'est comme si vous faites une fixation sur cette personne. Vous, vous pouvez même aller jusqu'à la suivre sur les réseaux sociaux, suivre ce qu'elle fait. Il y a vraiment, j'ai une notion ici de vous avez choisi cette personne et vous la fixez, vous avez lancé votre flèche. Mais j'ai quand même une notion de tristesse par rapport à ça. Donc il y a quelque chose pour moi les énergies ne circulent pas bien, peut-être à ce niveau-là. J'ai quand même une énergie de lutte ici, que c'est vraiment, quand vous l'observez sur les réseaux sociaux, vous pouvez même avoir un sentiment parfois de colère. Peut-être de colère parce qu'elle ne vous voit pas, mais de la colère liée à une blessure, liée à une tristesse que vous avez. C'est pas de la colère vis-à-vis de la personne, hein. Enfin, quoique peut-être, ça peut l'être. Mais on vous dit ici, parce que certains pensent, donc quand je dirais ça, certains pensent que voilà, vous êtes conscient de ce lien, mais l'autre n'est pas conscient. Voilà, je vous entends déjà. Mais on vous dit ici, si quelque chose doit arriver, si votre relation est bénie, si votre relation est divine, elle sera protégée. Ok, on vous demande de laisser couler. Il est possible que certains d'entre vous pensent que ce lien remonte à une vie antérieure. Et vous attendez un retour de cette personne. On me montre ici que vous attendez un retour. Et vous savez que ce retour va avoir lieu. D'ailleurs, je le vois. Je vois un retour possible de lien de style âme sœur, flamme jumelle, lien karmique. Quelque chose qui remonte à vos vies antérieures ou, si vous n'y croyez pas, qui remonte à très loin dans votre vie. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis toujours. Peut-être quelqu'un que vous avez vu, vous vous êtes séparés, vous êtes remis ensemble, vous êtes séparés, mais même si c'est de l'amitié, hein, ok? Donc c'est comme si cette personne rentre dans votre vie, ressort, et vous gardez cette personne, vous gardez pardon, vous gardez de vue, ça se dit, garder de vue? Non, garde à vue, mais je perds mes mots. Je crois qu'à force de faire des vidéos, je perds mes mots. Donc, vous avez cette personne dans votre champ de vision, vous êtes focus sur elle, et voilà. Donc, ça, c'est la première chose qu'on me dit ici. C'est que vraiment, vous devez laisser couler, parce que c'est pas bon pour vous. C'est peut-être pas bon pour vous d'essayer de suivre toujours cette personne, de l'observer. Ça vous fait peut-être du mal. Alors, on nous dit, essayez de voir la chose autrement. On dit ici, essayez de voir différemment.
observez ça avec un regard d'enfant. Admirez la personne. Si vous avez des sentiments pour elle, admirez-la pour ce qu'elle fait. Admirez-la pour ce qu'elle dégage. Regardez ce vieux bonhomme qui admire cette... c'est quoi? Une sauterelle, je ne sais pas ce que c'est. Donc, admirez... non, pas admirer, pardon. Regardez ce vieux monsieur qui regarde avec innocence cet insecte qu'il a sur sa main. On me dit ici, sortez de cette boucle de lutte, de conflit. Peut-être que vous forcez quelque chose là et que c'est peut-être pas bon pour vous. Il y a des possibilités, oui, vous les avez certainement ressenties. Les possibilités sont là. Les possibilités avec ce lien karmique. Il est possible que ce retour ait lieu. D'accord? Mais c'est pas parce que je vous le dis que vous allez encore plus vous accrocher à ça. Il est possible aussi que vous regardez beaucoup de vidéos qui concernent ce sujet, ok? Et que ça crée parfois chez vous de la colère. Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi on me dit que ça va arriver et ça n'arrive pas? Donc voilà, attention, faites vraiment attention. Tout le monde n'est pas en situation d'âme sœur, flamme jumelle. C'est bien souvent des relations toxiques, c'est bien souvent des liens nocifs de dépendance affective. Donc faites vraiment attention. Alors, oui, d'autant plus que ici, je le vois, faites vraiment attention parce que il y a peut-être plus de tristesse ici que de bonheur. Donc peut-être que vous devriez porter votre regard vers une autre direction. Ne plus focaliser votre regard sur cette personne. Parce que ici, vous avez je vois ici que vous êtes replié sur vous-même. Et vous allez peut-être parler de ce que vous éprouviez, de ce lien que vous ressentiez, de ces sentiments que vous ressentiez vis-à-vis de cette personne, mais ça ne répond à aucune logique des couples tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc on vous a peut-être remballé gentiment en disant oui, mais t'es bien gentil, mais c'est pas possible d'aimer comme ça, voilà. Donc du coup, vous êtes peut-être devenu méfiant. Il y a peut-être une méfiance qui s'est installée, des doutes qui se sont installés, du conflit. Et ça, c'est pas bon. C'est ça que je veux dire que voilà, c'est pas bon. Essayez de porter votre regard ailleurs. Essayez de voir les choses différemment, avec un regard d'enfant. Alors, pour ceux qui convoitent un poste dans un hôpital, un centre où on prodigue des soins, il pourrait y avoir une signature de contrat. Alors, ouais, ici aussi, je le vois ici aussi, il y a vraiment peut-être, je vois quelqu'un qui a bataillé ferme pour avoir un boulot ici. Je vois quelqu'un qui a bataillé ferme pour avoir un boulot. Et j'ai des cartes qui m'indiquent qu'il pourrait y avoir des signatures. Ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Parce qu'ici, on me montre que voilà, vous bataillez ferme pour trouver du boulot. Ici, on me montre qu'il pourrait y avoir une signature. Donc, vous adapterez avec votre situation, pardon. Alors, pour certains, il est possible que vous bataillez ferme par rapport à un travail qui concerne, qui est un travail qui se fait sur Internet ou l'audiovisuel, quelque chose comme ça. En fait, vous bataillez parce que vous savez que vous êtes tout à fait capable de faire ce boulot, peut-être même mieux que d'autres, mais c'est comme si on ne vous estime pas à votre juste valeur. J'ai un changement très positif ici. Pour certains, il y a un retour qui va être pour vous une réelle surprise au moment où vous ne vous y attendez pas. Mais, et je dis bien mais,
Ça ne parlera pas à tout le monde, mais on vous demande quand même de laisser couler avant. De laisser couler. Et il y a des possibilités, mais ne vous acharnez pas. Parce que quand bien même vous ne contactez pas la personne, vous envoyez des énergies qui sont... c'est comme s'il y a des dissonances dans les énergies que vous envoyez. C'est comme s'il y a des parasites parce que j'ai cette lutte ici. Vous voyez ce personnage? Il envoie dans l'éther, donc dans tout ce qui n'est pas matière, il envoie de la lutte. Il envoie des énergies de lutte. Donc, enfin, je ne sais pas si vous avez bien vu, on voit une espèce de nuage avec deux personnages qui se battent. Donc, attention, laissez couler, laissez les choses se faire. Si ça vous concerne, si c'est pour vous, voilà, il y a un changement très positif sur une union. Il y a peut-être des célibataires qui vont rencontrer quelqu'un. Vous pourriez être très surpris du retour d'une personne ici. Alors, pour d'autres, mais ça, je suis bien consciente que ça ne parlera pas à tout le monde, il pourrait y avoir des résultats médicaux qui tombent. Et on vous dit ici, peut-être d'aller consulter ailleurs. Et si vous avez des doutes, hein, bien sûr, n'allez pas tous consulter ailleurs. Je ne travaille pas pour l'industrie pharmaceutique. Je voulais dire, si vous avez des doutes sur les résultats qu'on vous a donnés au niveau de la santé, allez consulter ailleurs. Allez voir ailleurs. Refaire ces tests, refaire ces examens. En tout cas, j'ai ici une rencontre qui peut être possible, une rencontre possible, mais qui va se faire au moment où vous n'y attendez pas. C'est possible que ce jour-là, vous ne vous étiez pas préparé, que vous êtes sorti vite fait chercher une baguette en training ou quelque chose de ce style-là. Ok, comme énergie dominante ici pour vous, j'ai la paix et la croissance qui ont sauté. Comme je disais, vous êtes chanceux parce que j'en ai pris qu'une pour tous les signes, enfin tous ceux que j'ai faits. Donc on a la paix et la croissance. Alors, par rapport à votre tirage, pour moi ici, on vous dit vraiment, et je l'ai dit plusieurs fois, laissez couler, laissez partir ces énergies de lutte, de combat, d'acharnement. Laissez pas couler ça, tant dans l'aspect sentimental que dans l'aspect professionnel. Si quelque chose doit venir vers vous, ça viendra. Pas besoin de vous battre. Mener les actions correctement, oui, mais se battre avec cette notion de combat et de lutte, non. Donc avec la paix, on vous dit laissez couler. Il y a des possibilités qui arrivent vers vous. Cette union est protégée. Et quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Que vous soyez dans cette union ou pas, vous êtes protégé. N'ayez pas de crainte et n'émettez pas trop de résistance. C'est ce que j'entends. Croissance. Avec la carte croissance, on nous dit que il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Alors, on ne me montre pas précisément quoi, mais il y a quelque chose et je pense que au moment où vous entendrez la vidéo, vous verrez ce que croissance veut dire, dans quel domaine de votre vie. Ça peut être le professionnel, puisque j'ai vu ici une signature de contrat. Ça peut être le fait de chercher du travail activement et des belles possibilités qui s'offrent à vous. Excusez-moi, mais j'arrive pas à m'empêcher de bâiller. Je suis désolée. Ça se fait pas du tout, mais bon. Donc pour moi, je ne sais pas dans quel domaine exactement ça va vous parler. J'ai l'aspect sentimental ici avec un retour d'une personne. Une personne qui a peut-être changé d'avis, un changement positif qui arrive vers vous
peut-être une personne qui a changé d'avis, une personne qui a changé de vision, une personne que vous aviez déjà connue par le passé qui revient. Voilà, mais en tout cas pour moi, ce sera vraiment un effet de surprise. Vous avez vraiment l'effet de surprise sur ce retour. Alors, on va voir qu'est-ce que la carte guidance nous donne. Sois serein, tout va bien. La situation comporte des bienfaits cachés. Voilà, donc il y a peut-être des choses dont vous n'avez pas conscience encore maintenant. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de lutte et dans cet enfermement parfois, que vous êtes parfois trop méfiant. Mais pour moi, il y a des choses dont vous n'avez pas encore conscience actuellement. Et peut-être que ces situations, même si elles paraissent négatives, difficiles, comportent des bienfaits. Et c'est peut-être nécessaire de passer par ces étapes-là. Donc, on a quand même la paix ici. Et ici, on vous demande de rester serein. Ici, j'ai la protection aussi. Donc, pour moi, même si vous vivez des situations assez difficiles, assez beaucoup de nervosité, je sens beaucoup de nervosité dans votre jeu, mais peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent actuellement pour vous. Il y a peut-être beaucoup de mouvements dans votre vie. Donc c'est un peu normal qu'il y ait ce stress, cette nervosité. Mais on vous dit vraiment, laissez couler, soyez serein, soyez tranquille et restez en paix. Peu importe ce que vous projetez de faire, pour moi, il va y avoir une évolution positive. Si ça vous parle, bien sûr. Ok, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Excusez-moi. N'hésitez pas non plus à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou si vous en avez envie, à vous abonner si mon travail vous plaît. Et dans ce cas, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être avisé dès que je publierai une nouvelle vidéo. En tout cas, moi, je vous dis d'avance, je vous souhaite d'avance une bonne année, décidément, une bonne fin d'année, de belles fêtes de fin d'année avec plein de belles choses. C'est une très belle période. Même si on manque un petit peu de lumière, c'est une très belle période de l'année, enfin je trouve. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous remercie pour tous les commentaires, tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Et voilà, j'espère avoir pu vous aider et vous donner des petites clés pour passer au mieux ces 2 mois qui arrivent. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Tout dépendra quand est-ce que vous regarderez. Au revoir.